Ça, c'est une deuxième gap qu'on a pu identifier. Un troisième gap qu'on peut identifier grâce à ResearchRabbit, c'est aussi un gap qui est lié bien sûr à la lacune méthodologique. Par exemple, limite, absence de certaines méthodes. Ça, c'est extrêmement facile. Comment vous pouvez le faire? C'est juste en identifiant vos références. Par exemple, je vous explique, moi je suis ici. Moi, à la base, mon travail se situe quelque part ici. Alors, je vais vous montrer, par exemple, je vais passer sur Word. Je suis entre les références qui ont été citées par rapport au Maroc, Constantinidis, Naguib et Gray, et ça, Peng, Scott, etc. Parce que ça parle de l'institution. Donc, je dois être ici. Alors, je vais passer sur Word où j'ai copié cette image et regardez, c'est vraiment très pratique, hein, je trouve, même si malheureusement l'image est pixelisée, il n'est pas de très bonne qualité, mais c'est un outil gratuit, donc on va pas se plaindre par rapport à ça. Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vous explique comment identifier un gap grâce à l'IA. Je trouve que bon, il y a plusieurs possibilités de le faire, mais cette méthode avec ResearchRabbit, je trouve qu'elle est assez bien et elle donne de bons résultats. Alors, je vais d'abord expliquer rapidement ce que sont les différents types de gaps. Le gap, c'est juste un vide qui a été identifié par vous dans la littérature, ou peut-être par un autre auteur, et vous souhaitez remplir ce vide en fait, grâce à votre recherche. Alors, il y a différents types de gaps. Par exemple, il y a une lacune théorique, une explication manquante par une théorie qui existe ou bien une théorie qui n'a pas été utilisée. Une lacune empirique, c'est un manque de données, de preuves. Méthodologique, les méthodes, bien sûr, utilisées ne sont pas suffisantes ou bien l'absence d'une certaine méthode. Et lacune démographique, c'est clair, c'est qu'il y a un échantillon qui n'a pas été utilisé suffisamment ou pas du tout, le contexte aussi. Lacune pratique, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on dit dans la théorie et ce qui se trouve dans le monde réel, et donc il faut faire une étude pour justement identifier la distance, on va dire, entre les deux. Lacune en matière de résultats, parce qu'il y a des résultats contradictoires. Quelqu'un nous dit que le bien-être il est plus élevé chez l'entrepreneur, un autre nous dit non, le bien-être il est plus élevé chez le salarié. On voit bien qu'il y a une différence ici entre les résultats. Des auteurs disent ceci, d'autres disent l'inverse. C'est pas normal, ça c'est un gap aussi. Et puis, lacune en matière d'innovation, de nouveauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle manière de voir le sujet, une nouvelle approche, qu'elle soit méthodologique, qu'elle soit peut-être théorique, etc. Ça peut être aussi une autre façon d'identifier un gap. Donc, il y a d'autres possibilités, mais ce sont généralement les possibilités qu'on utilise. Alors, je vais passer directement sur ResearchRabbit, et j'ai ici identifié plusieurs références sur un sujet qui s'appelle Female Entrepreneurship, c'est-à-dire l'entrepreneuriat féminin. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que ResearchRabbit, c'est une application gratuite. J'ai déjà une vidéo dessus qui se trouve dans la playlist méthodologie IIA. Mais je vais vous mettre quand même le lien de la description, dans la description de cette vidéo. Il faut absolument la voir pour comprendre un peu comment fonctionne ResearchRabbit, sinon ça va être un peu compliqué si vous l'utilisez pour la première fois. Et cet outil qui est gratuit, généralement moi je fais que des outils gratuits parce que je trouve qu'il faut absolument faire la recherche gratuitement. Pourquoi payer si on a des outils qui font le travail? Voilà. Et surtout lorsqu'on est étudiant, on n'a pas les moyens nécessairement pour payer justement une mensualité pour être abonné à une application, à un logiciel payant. Donc j'ai ici plein de références sur ce sujet de l'entrepreneuriat féminin. Moi je m'intéresse particulièrement aux obstacles à l'entrepreneuriat féminin au Maroc, et j'ai identifié ces références non pas grâce à ResearchRabbit, même si vous pouvez le faire bien sûr, et je vous montre dans la première vidéo comment le faire, mais avec d'autres moyens, Google Scholar, d'autres bases de données. Et donc j'ai identifié que des, si vous voulez, des qualités, des références de qualité. Et là je vais vous montrer comment identifier un gap. Je vais vous montrer comment identifier peut-être 2 ou 3 gaps possibles uniquement grâce à ResearchRabbit. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Alors si vous avez toutes les références ici, il suffit de cliquer sur Connections en bas. Et là, lorsque vous cliquez sur Connections, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre toutes vos références, malheureusement pas toutes, malheureusement pas toutes. J'ai découvert qu'en fait, il ne met pas toutes les références vraiment, mais il fait la majorité des références. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi il ne met pas des références qui sont déjà ici sur la liste. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, c'est la majorité des références, mais pas toutes les références. Il y a quelques-unes qui manquent.
pour des raisons que j'ignore. Peut-être que je vais leur envoyer un mail pour essayer de comprendre pourquoi ils n'affichent pas toutes les références. Donc là, j'ai toutes mes références. Et si vous voyez bien, on peut classer. Déjà, je sais que je suis sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que la carte de vos références devrait s'apparenter ou s'afficher comme vraiment une carte liée, connectée. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de connexions dans votre carte, c'est qu'il y a un problème de littérature. Et ça, si vous voulez, c'est ma revue de littérature globale, pour l'instant, bien sûr. Et il faut qu'il y ait beaucoup de connexions. Alors, je vais essayer juste de les isoler un tout petit peu pour vous montrer vraiment qu'il y a des sous-catégories, si vous voulez, dans cette littérature. Par exemple, celui-là, il est ici. Alors, vous pouvez bien sûr jouer avec la carte comme vous voulez, hein, mais idéalement, ne laissez, si vous voulez, peu de place pour les flèches. Comme ça, vous n'avez pas des interconnexions entre les flèches et ça va être difficile de visualiser. Alors, je vais mettre, par exemple, les références qui tendent le plus vers une référence, comme Coleman, par exemple. Ça se voit que c'est vraiment une référence phare dans mon travail. Coleman, il faut que je l'isole un tout petit peu plus loin. Comme ça, j'ai toutes les références. Non. Là, j'aime pas les interconnexions. Regardez, comme ici, par exemple, il y a un croisement entre les flèches ici. Et je trouve que c'est pas très, très sympathique à voir. Voilà. C'est plus facile comme ça. Pour voir, pour identifier quelles sont les références où il n'y a pas de connexion. Alors, je vais faire monter maintenant ce côté-là. Alors, pourquoi je monte ce côté-là? Parce qu'à la base, ce côté-là, vraiment, Calas n'est pas du tout lié à Coleman. Par contre, Newmeyer les a liés. Vous voyez bien, Newmeyer, cette référence 2019, allié Coleman et Calas. Et donc, je vais faire juste le même travail ici. Et je vous explique rapidement, mais je connais un peu la littérature ici. Je vais vous expliquer ce que veut dire, pas ce que veut dire, mais plutôt... Non, pardon, ici, petite erreur. Que veut dire, si vous voulez, ces sous-groupes hein, de littérature. Alors, par exemple, ici, ce côté ici, Coleman, alors si je clique dessus, bien sûr, je vous invite à voir la vidéo, vous cliquez sur une référence, vous avez un tout petit peu l'abstract de la référence ici. Alors, Coleman, c'est Social Capital in the Creation of Human Capital, sur le capital social. Alors, vous voyez bien que, parce que moi je me base un tout petit peu sur cette question du capital social, vous voyez bien qu'il y a des références qui sont liées à ça. Si vous faites par exemple ici, Resource Management, peut-être passer là, c'est pas clair, mais regardez ici, c'est le capital social. Peut-être Anderson, c'est bien sûr le capital social. Vous voyez bien. Donc, j'ai une... Déjà, grâce à bien sûr, à ce schéma, je trouve que c'est très intéressant pour les étudiants qui sont débutants ou bien les chercheurs même intermédiaires et même avancés, pourquoi pas. Vous voyez bien qu'il y a une distinction dans la littérature, c'est-à-dire que ça vous donne un tout petit peu une idée sur les titres que vous aurez dans votre revue de littérature ou cadre théorique. Et là, on a bien le capital social qui est isolé. Alors, si je viens ici, j'aurai autre chose. Calas, par exemple, c'est... voilà, c'est un tout petit peu féministe, c'est-à-dire la classe sociale plutôt. Voilà, la classe sociale. Brush, c'est la même chose. Regardez, c'est Research and Women Entrepreneurship Owners. C'est les femmes et la femme, classe sociale. La même chose ici, la femme, Women Entrepreneurs. Brandle, c'est Entrepreneurship, la classe sociale. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a un deuxième titre ici. Et en bas, alors il y a autre chose ici. Iqbal Saran, c'est Human Capital, c'est le capital humain, comme Batista par exemple ici, c'est le capital humain. Ça, c'est un autre sous-titre. Et bien sûr, les références doivent être liées et qui parlent de la même chose. Sinon, il y a un souci. Il faut mettre que des références de qualité, comme vous le savez. Je peux faire une autre vidéo sur ça. Alors là, je viens dans un autre sous-titre, c'est Constantinidis, par exemple. Ici, il parle de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Regardez, Women Entrepreneurial Success in Morocco. La même chose pour Gray. Si vous cliquez sur Gray, et Constantinidis a cité Gray. Gray, c'est quoi? C'est Women Entrepreneurship in Morocco. Voilà. Naguib aussi a cité Gray, regardez. Il parle de motivation et barrières, Female Entrepreneurship in Morocco. C'est-à-dire que là, regardez bien, j'ai un titre, c'est l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Et peut-être je peux parler des obstacles, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que Naguib, par exemple, n'a pas cité Constantinidis. Et c'est bizarre, parce que Constantinidis a cité Gray, qui parle du Maroc, Naguib a cité Gray, mais celui-là, bien sûr, c'est Naguib qui doit citer, parce que Naguib est venu en 2022.
Par contre, Constantinidis, c'est en 2019. Vous voyez bien qu'il y a, normalement, il devrait les citer parce qu'ils parlent du même sujet et c'est assez spécial et ça arrive souvent. Et là, vous identifiez par exemple une petite lacune, hein, je trouve, chez Naguib, c'est de ne pas avoir cité Constantinidis. Alors, voici le premier gap. On va passer au gap. Premier gap, c'est que moi je m'intéresse à cette question de l'entrepreneuriat féminin au Maroc, obstacle. Et donc là, je vois que, par exemple, j'ai que 3 références. Vraiment, il n'y a pas d'autres références. Il y a Gray, il y a Constantinidis et il y a Naguib. Déjà là, le nombre de références, il est limité. Ça, c'est la première, si vous voulez, possibilité. Et ça rejoint, je les ai mis en jaune, comme ça c'est plus clair. C'est une lacune démographique. Un groupe, une région, un contexte spécifique n'a pas été étudié. On voit très très bien ici qu'il y a très peu de références. Et donc, comment identifier un gap? D'abord, il faut bien sûr avoir un sujet en tête. C'est l'entrepreneuriat féminin au Maroc, à travers le capital social, etc. Ce sont des idées que nous avions au départ. Et puis après, lorsque vous avancez, vous pouvez identifier, par exemple, s'il y a assez ou peu de littérature sur ce sujet. Et déjà là, c'est bien. J'ai copié cette image, c'est très facile de le faire. Vous cliquez ici sur télécharger, regardez le petit bouton en bas, et vous pouvez télécharger cette image. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça, c'est première idée de gap. Donc, deuxième idée, bien sûr, c'est très clair dans mon cas, c'est qu'il y a des références, regardez bien ici. Alors, vous pouvez faire timeline, hein, bien sûr, avec la date, ou bien vous pouvez faire, comme tout à l'heure, avec cette carte. Et là, c'est ça ce que je voulais vous montrer, ce sont des références qui sont là, qui sont isolées. Et dans ma littérature, ils existent. Alors, PEG, c'est quoi? PEG, c'est l'institution, c'est une théorie de l'institution, tout comme Scott, tout comme Shout aussi, c'est Institutions and Organizations. Regardez bien, ce sont des références qui sont pour moi intéressantes, mais je vois bien qu'il n'y a aucun lien entre ces références qui sont dans le travail, et c'est assez spécial. Ça vous montre ici un gap ou pas. Alors, ça peut être une erreur de ma part de les avoir intégrés ici dans ce travail, comme ça peut être la possibilité d'un gap. Et moi, je vois bien que c'est une possibilité de gap. Alors, à vérifier, bien sûr. Il faut être très prudent ici. Mais c'est un gap de quel type? C'est un gap de type théorique. Pourquoi? Parce que on a parlé tout à l'heure de l'idée de la lacune théorique. C'est quoi? C'est l'absence d'une théorie dans un domaine particulier par rapport à une question de recherche, ou bien une théorie n'a pas été assez utilisé, si vous voulez, dans un domaine particulier. Et là, c'est extrêmement facile avec Research Rabbit d'identifier que peut-être que le fait de ne pas avoir intégré cette... je vais cliquer dessus pour vous expliquer encore qu'il s'agit d'Institutions and Organizations. Ça, c'est un ouvrage qui parle des institutions. Et on voit bien ici que le fait qu'on n'a aucune flèche qui lie ces références, qui sont des références intéressantes, hein, 847 citations depuis 2007, c'est une bonne référence, aux différents articles qui ont été publiés par rapport à cette question de l'entrepreneuriat féminin, peut être éventuellement une lacune théorique. Et ça, c'est un deuxième gap qu'on a pu identifier. Alors, ce qu'on peut faire, peut-être avec Research Rabbit, c'est d'aller voir earlier work ou bien later work. Par exemple, si vous cliquez sur earlier work, ici, il va vous mettre les références avant vos références. C'est-à-dire, en bleu, vous avez ici les références qui précèdent. Par exemple, je vais zoomer sur Reads, par exemple. Il est de 2007 par rapport à Tour Porcar, par rapport à Jennings, par exemple, dans mon cas, etc. Donc, les références en bleu, c'est des références que je n'ai pas, qui n'appartiennent pas à ma bibliographie pour l'instant. Et les références en vert, c'est des références que j'ai déjà. Et vous pouvez voir si, regardez, je vais zoomer sur mes références qui m'intéressent, c'est sur Peng, comme je vous ai dit, et Scott, par exemple, et Shout. Et malheureusement, aucune référence en bleu. C'est-à-dire, toutes les références, pas toutes, hein, mais beaucoup de références, pas toutes, on n'a pas ici toutes les références, mais beaucoup de références en bleu qui ont été identifiées par Research Rabbit, aucune n'est liée à Peng, ni à Scott, ni à Shout, par exemple, qui traitent de cette question de l'institution en tant que, si vous voulez, cadre théorique. Et donc, ça peut me rassurer par rapport effectivement que c'est un gap, ou bien ça peut être aussi, encore une fois, comme je l'ai dit, une erreur, une erreur méthodologique de ma part.
Et voilà. Donc il faut être prudent là-dessus. Hein. Il faut être prudent, même si nous on est confiant par rapport à ça. Ça c'était l'idée de earlier work. Je peux faire la même chose pour soit earlier work, soit later work, c'est-à-dire les références qui sont venues plus tard. Et je peux comparer, bien sûr, voir est-ce qu'une de ces références il y a ça. Voilà. Ça c'est une deuxième gap qu'on a pu identifier. Un troisième gap qu'on peut identifier grâce à Research Rabbit, c'est aussi un gap qui est lié bien sûr à la lacune méthodologique. Par exemple, limite, absence de certaines méthodes. Ça, c'est extrêmement facile. Comment vous pouvez le faire? C'est juste en identifiant vos références. Par exemple, je vous explique, moi je suis ici. Moi, à la base, mon travail se situe quelque part ici. Alors, je vais vous montrer, par exemple, je vais passer sur Word. Je suis entre les références qui ont été citées par rapport au Maroc, Constantinidis, Naguib et Gray, et ça, Peng, Scott, etc. Parce que ça parle de l'institution. Donc, je dois être ici. Alors, je vais passer sur Word où j'ai copié cette image et regardez, c'est vraiment très pratique, hein, je trouve, même si malheureusement l'image est pixelisée, il n'est pas de très bonne qualité, mais c'est un outil gratuit, donc on va pas se plaindre par rapport à ça. Et voici mon étude. Donc je peux par exemple glisser ça et le mettre ici, voilà, et le mettre ici et rajouter des flèches. Voilà, rajouter des flèches pour vraiment comprendre un tout petit peu, et je peux même partager ça avec mon encadrant pour lui dire voilà, voici ma, si vous voulez, mon approche. Moi, je suis par rapport à Constantinidis. Alors, vous avez compris que c'est pas uniquement Constantinidis, c'est également, je cite Gray, également, alors moi, je cite toutes ces références, si je les utilise toutes à la fin, Naguib, etc. Mais c'est également, bien sûr, je vais par exemple me baser sur Peng, qui parle de cette théorie de l'institution. Je vais également, bien sûr, citer par exemple Coleman qui parle du capital social, etc., etc. Vous voyez bien, mon étude, elle est là. Et ça, c'est très important parce que il faut bien sûr identifier votre position par rapport aux autres références. Comme l'a bien expliqué Creswell dans son ouvrage Research Methods, que je vous invite vraiment à lire si vous voulez vraiment comprendre la méthodologie de recherche de manière assez simple et pédagogique. Creswell, à mon avis, c'est la meilleure référence. Et voilà, donc, il parle de cette literature map, la carte de la littérature, et la nécessité de vous positionner par rapport aux autres références. Je trouve que Research Rabbit a réussi vraiment à vous donner cette facilité à identifier une position libre. C'est ça en fait l'idée, une position libre par rapport à la littérature que vous avez. Hein. C'est à vous, bien sûr, d'identifier, de supprimer des références, etc. Ça donc c'est une possibilité et ça vous permet vraiment d'expliquer très facilement votre position à votre encadrant, à d'autres chercheurs, etc. pour voir est-ce que c'est une bonne position ou pas. Donc voici les trois possibilités que je pense peuvent être facilement bien sûr identifiées dans la littérature. Alors par rapport à la méthodologie, juste pour expliquer comment on peut facilement le faire, c'est juste en vérifiant les abstracts. Par exemple, si je clique sur Gray qui travaille sur cette question, regardez ici ils utilisent begins with a description. Après, il parle ici examination of data along many cases from our study of Morocco. Alors, ils font du qualitatif. Gray, qui travaille sur le Maroc comme moi. Alors, bien sûr, je vais aller sur le terrain où la recherche a été déjà réalisée. Il y a Gray qui fait du quali. Constantinidis, je sais qu'ils font du quali parce que tout à l'heure, interviews with women entrepreneurs. Alors, 60 entretiens. Après, si vous faites Naguib, c'est juste, je pense, des entretiens aussi. The paper adopts an interpretative qualitative research. Qualitatif. Regardez quelle est la méthode qui n'a pas été utilisée par rapport à cette question au Maroc. Gray, Naguib et Constantinidis font du quali. Bah, il reste le quantitatif ou bien l'approche mixte. Ce sont deux techniques ou méthodologies qui n'ont pas été utilisées. Et facilement, grâce à Research Rabbit, je peux bien sûr identifier cela et bien sûr venir tout à l'heure sur la carte et faire ici un titre quantitatif par rapport à mon étude. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez une remarque, si vous avez une question, si vous avez utilisé Research Rabbit et que vous avez apprécié, partagez votre commentaire dans les commentaires. Je vous remercie pour le visionnage et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.